Bonjour à tous, bienvenue dans cette petite capsule en plein soleil et dans un cadre que j'affectionne pour vous parler de la nouvelle lune du 12 avril. Je suis plein d'enthousiasme de l'Orient, l'Orient devant. Je vous ai déjà parlé de l'Orient et aujourd'hui plus encore parce que l'Orient, Orient devant, me donne envie de vous parler d'astrologie. J'en parle un petit peu à chaque fois, mais là, je vais aller un petit peu plus loin dans ma réflexion de cette ressemblance entre l'astrologie et les harmoniques. Donc, 12 avril 2021, nous sommes face à une nouvelle lune en bélier. Il y a d'ailleurs 4 planètes qui occupent le signe, avec des aspects plus ou moins sympas, n'est-ce pas? Avec, par exemple, en Verseau, on a Jupiter et Saturne, on a en Taureau, bon, Uranus, etc. L'Orient devant, qui est là avec l'ascendant de ce jour, le 12 avril, 12 et 4, 16, le miroir d'or qui revient, parce qu'il y a des fréquences dans les harmoniques. Et la quête de vie, vous pouvez vérifier si vous voulez aller sur le formulaire de calcul, je vous en reparlerai tout à l'heure. La quête de vie, le troisième signe, c'est le scarabée devant. En tout, il y en a 10. Alors, je vous parlerai un petit peu des autres aussi, qui ne sont pas visibles sur le formulaire de calcul. Après, un thème contient 10 harmoniques, pas que 3. Beaucoup d'entre vous le savent. Mais si vous avez besoin de plus d'infos, demandez-moi. Tout est sur le site. Le thème de naissance, j'ai envie de vous en parler particulièrement aujourd'hui, parce que c'est le signe du bélier, parce que c'est l'Orient qui a un signe de naissance aussi. L'Orient céleste, c'est là où le soleil se lève. J'ai dû en parler pas mal ces 2 dernières années parce qu'il est apparu souvent. Le miroir, c'est pareil. Le miroir d'or, j'en ai parlé il y a peut-être un mois ou deux. Il y a vraiment des fréquences. Ça fait comme les planètes. Voilà, premier point commun avec les planètes. Il y a des fréquences. Par exemple, les astrologues vous parlent depuis un petit moment de Saturne en Verseau ou d'Uranus en Taureau parce qu'elles restent longtemps, ces planètes, dans ces endroits. Et là, c'est un peu pareil avec dans les lunaisons. L'Orient qui revient un petit peu régulièrement, la mémoire aussi, puisque la pleine lune, la prochaine pleine lune, ça sera la mémoire. Voilà. Ce que je voulais vous dire d'autre, c'est que cet Orient nous rappelle le bélier, mais c'est fortuit. Enfin, est-ce qu'on va parler du hasard? Je n'ai pas envie de faire ce débat là tout de suite, ça sera un petit peu long. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est que vous pouvez être bélier, mais vous n'êtes pas nécessairement Orient. C'est pas la ressemblance des symboles qui fait que vous êtes bélier ou Orient. Vous pouvez être bélier et, au hasard, arche. Vous pouvez être bélier phénix, comme Gainsbourg. Tiens, la petite vidéo à ce sujet pourrait vous éclairer. Vous pouvez être lune. Alors, ça, pour le savoir, vous entrez votre date de naissance sur le formulaire et vous saurez si vous êtes bélier lune. La lune n'a rien à voir avec le bélier, ça ne ressemble pas du tout. Là, on est dans l'intuition, on est dans la vie intérieure, le mystère, la nuit. Bon, le bélier, c'est pas... Voilà, on a aussi le masque, qui n'a pas tellement de rapport avec le bélier. Vous pouvez être n'importe quelle harmonique, empreinte, comme Van Gogh, qui était bélier empreinte. Mais là, cet Orient me donne envie de vous dire, là c'est vraiment le bélier, parce que l'Orient céleste, donc la carte de l'Orient va symboliser cet élan, ce dynamisme, cet enthousiasme, le printemps, la jeunesse, le matin, etc. Et puis aussi l'impatience, et puis aussi la spontanéité. Bon. Alors, il y a une petite différence, c'est avec les éléments. On dit que le bélier, c'est un signe de feu. Là, l'Orient, il trouve son élément qui lui correspond dans le système des harmoniques, c'est le vent. Pourquoi? Parce que le vent, c'est ce qui nous sert à nous orienter. Enfin, tout est expliqué dans les livres, mais l'Orient de vent est, pour ainsi dire, dans son domicile. Il est chez lui avec le vent. Donc ça appuie, ça insiste sur les valeurs de l'Orient, qui nous dit, allez de l'avant maintenant. On est en train de nous dire, avec cet Orient, ce que vous n'osiez pas faire, maintenant il faut oser. Il faut y aller, là. On y va. C'est pas que l'Orient ne réfléchit pas, c'est qu'il réfléchit à uniquement ce qui va le faire avancer. La question spontanéité. Alors, quand je vois ce miroir d'or, donc l'ascendant, là, on est dans quelque chose de beaucoup plus vénusien, beaucoup plus solaire aussi, beaucoup plus relationnel, pour le coup. Et moi, je vois là, avec ce bélier, enfin, c'est pas, je vais dire bélier, non, c'est bien l'Orient, avec son élan, son enthousiasme, qui nous pousse à être spontané, à être franc du collier. Mais il y a quand même le miroir d'or.
hein, qui s'inquiète un peu du regard des autres, qui s'inquiète de sa notoriété, de son image, etc. Et je parle de ça parce que j'ai remarqué une chose, quand on communique avec quelqu'un, en face à face, hein, en présentiel comme on dit, nouveau mot que j'ai bien retenu depuis 2020, présentiel, la communication, elle prend certaines formes. Mais sur les réseaux sociaux, ou ne serait-ce que par un texto, eh ben, le miroir d'or, il prend une autre forme. Et j'ai remarqué que certaines personnes avaient beaucoup plus de spontanéité et d'aise, je dirais, peut-être même plus d'agressivité, quand c'est par écrit, quand c'est pour commenter, quand c'est pour... on est un peu comme les fauves au volant, comme les gens qui sont dans leur bagnole et qui s'énervent et qui insultent. Alors bon, ça me fait rire. C'est très bélier, tous ces comportements. Bon, évidemment, hein, il n'y a pas de jugement, le bélier n'est pas que ça. Le bélier, c'est aussi Léonard de Vinci, c'est aussi le coup de génie, c'est la créativité, évidemment. Hein, il n'y a pas de... aucun souci. Et le miroir d'or, bah, c'est un petit peu ça, c'est comment gérer sa spontanéité dans les relations. Après, on a ce scarabée de vent qui, lui, me rappelle, je dirais, Pluton. Il a quelque chose de plutonien, le scarabée, parce que lui, il crée l'ordre à partir du désordre. Il a besoin que ce soit un petit peu la mélasse hein, pour se retrousser les manches et pour dire ça tombe bien, une crise, eh ben on va faire quelque chose de positif avec ça. C'est pareil pour le scarabée de vent, vous l'avez sûrement déjà vu dans mes vidéos. La phrase type du scarabée de vent, ça va être saisissez votre chance, soyez opportuniste, vivez l'aventure de la vie. C'est pas bon pour les habitudes et la monotonie, etc. D'ailleurs, on retrouve un petit peu le bélier là-dedans. Pluton, bélier, bon, vous voyez, ça se retrouve. Voilà, donc dans le reste, si je trace l'entièreté du thème de cette nouvelle lune du 12 avril, le miroir d'or apparaît une deuxième fois. Donc il est bien appuyé, le miroir d'or. Il nous parle de confiance en soi, avant tout. De ce fameux rayonnement, de ce fameux « qu'est-ce que je fais je m'inquiète un petit peu de ce qu'on pense de moi ou j'y vais ». C'est plutôt j'y vais, là, évidemment. Mais il y a double miroir d'or dans ce thème. Vous pouvez avoir dans votre thème harmonique 2 ou 3 fois la même. J'en connais qui ont 3 orients. Ce sont des gens dynamiques, du coup. Ensuite, je me marre tout seul. Je voulais vous dire que dans ce thème, il y a aussi le lotus qui apparaît. Ça fait longtemps, hein, le lotus. Moi, ça me manquait, je me suis dit, ouais, là, quand même. Donc, le lotus de Jade, c'est la 4e harmonique. Lotus de Jade qui, lui, nous fait penser aussi à Pluton. C'est le purificateur. Mais pas que. Ça serait plutôt le lotus noir, le purificateur, celui qui fait ramener, celui qui... Bah oui, c'est les eaux usagées qu'on a besoin de faire partir pour que la magnifique fleur de lotus puisse se transformer et être à la surface du marécage. Donc lotus de Jade qui, lui, va nous interroger aussi sur la question de l'abondance, la question, pourquoi pas, de l'argent, de la nature. Lotus, le jade, pour info, c'est l'élément qui va correspondre au plan terrestre, à la nature, au corps, tout ce qui... la vie, en fait, hein, lotus de jade. Voilà. Et puis, je m'en rappelle plus. Bon, ça me reviendra. Mais il y a vraiment... Ah oui, je crois qu'il y a la nouvelle ère noire. Bon, c'est pas grave. Ce que je voulais vous dire aussi, un truc important. Les harmoniques ressemblent à l'astrologie parce que vous pouvez avoir des harmoniques qui reviennent régulièrement, comme c'est le cas avec les lunes. Mais par exemple, il y a une tendance annuelle. Et la tendance annuelle dans les harmoniques, c'est l'équinoxe. 2021, c'est l'année de l'équinoxe. J'ai une vidéo sur l'équinoxe qui parle de 2021 en tant qu'année de basculement, année où il y a des contraires qui se trouvent face à face. Le positionnement, trouver son camp, pour ou contre ceci, pour ou contre cela, pour ou contre telle personne, tel individu. Il y a un côté un peu pénible, il faut le dire, mais c'est vraiment l'histoire de l'équilibre. Et je vous dis ça parce que les astrologues vous diront, et vous parlent depuis longtemps de cette tendance de Saturne en Verseau et de Uranus en Taureau, qui forment un carré, qui ne sont pas tout à fait d'accord. Déjà, dans le fond,
Saturne, ça va plutôt être la structure, la tradition, l'ancien monde. Et Uranus, c'est l'innovateur, c'est ce qui va vite. On est dans deux énergies vraiment antagonistes, et je les reconnais à travers ça. Et j'ai fait une vidéo aussi sur la grande conjonction Jupiter-Saturne. Parce que là, même chose, hein, Saturne, ça va être les limites, et Jupiter, ça va être la croissance, l'abondance. On est vraiment dans deux opposés. Alors, la tendance de 2021, c'est aussi la rencontre des opposés. J'ai aussi pas mal pensé à cette histoire du canal de Suez, hein, où un paquebot a été renversé et puis s'est retrouvé de biais au milieu du canal, ce qui a bloqué les échanges commerciaux, etc. Hein, le Ever Given. Alors j'ai regardé la traduction de Ever Given. D'ailleurs, ce bateau avait deux noms. Il avait un nom en gros, là. Enfin il a un nom en gros, Evergreen, et derrière du bateau, c'était écrit Ever Given. On s'accorde à penser que le vrai nom du bateau, c'est Ever Given. Déjà un bateau qui a deux noms. Bon. Mais j'ai regardé la traduction de Ever Given, parce que ça me titillait, et je me suis rendu compte qu'il y avait deux façons de traduire Ever Given. En fait, ça veut dire jamais donné, ou toujours donné. Bon, voilà, les deux traductions peuvent fonctionner en fonction du contexte de la phrase. Donc, ever given, est-ce que c'est toujours donné ou jamais donné? Voilà. Bon, ça m'a rappelé ça. Donc, le contexte de l'année 2021, c'est l'équinoxe, c'est la recherche de l'équilibre, c'est la rencontre des antagonismes. Et on voit ça tous les jours. Voilà. Bon, ça m'intéresse parce que 2021, il y a beaucoup de choses comme ça, beaucoup de signes qui m'ont montré qu'on était dans cette énergie-là. Et on est dans une attente de basculement, puisque l'équinoxe, c'est printemps ou automne. C'est rarement les deux en même temps. C'est l'équivalence de durée des jours et des nuits, l'équinoxe. C'est ce que signifie le mot. Donc voilà, on a quand même pas mal de choses à dire sur le lien entre astrologie et harmonique. En tout cas, pour ce qui concerne cette lune, c'est vraiment l'énergie de l'élan. Là, en fait, je vais paraphraser les collègues astrologues, parce que l'Orient correspond au signe du Bélier. Formidable. Formidable. Donc, voilà. Je pense que j'ai fait un petit peu le tour de la question. Non, il faut que je vous dise le message donc à retenir pour cette nouvelle lune. C'est faites-le ce nom de Dieu de pas que vous devez faire. Il y a vraiment l'idée d'avancer. Faites ce que vous n'osiez pas faire. Dans la vidéo des horoscopes d'avril, j'en parle aussi avec l'équinoxe, où je dis on n'ose pas, on est quelqu'un qui est profondément rouge dans sa pensée, on n'ose pas voir ce que ça donnerait dans le bleu, parce qu'on veut rester fidèle à ses convictions, mais ça peut être un leurre. C'est ça que nous apprend l'équinoxe. Prenez-le pas comme ça, prenez-le comme ceci. C'est un peu ce qu'il nous dit. Hein, quand on porte quelque chose de lourd, on n'y arrive pas, on se pète le dos. Mais si on le porte comme ça, ah bah tiens, tout d'un coup, c'est plus léger. C'est un changement de position qu'on nous demande, un changement de positionnement même. Voilà, donc faites le premier pas. Il est question de remuer dans la vase du lotus. Il est question de modifier ses habitudes, de faire preuve d'un peu d'esprit aventurier avec il est où, hein, il est où le scarabée? Il s'est barré. Non, il est là. Voilà. Faire preuve d'audace, faire preuve d'imagination, quoi, en fait. Parce que pour moi, le scarabée, c'est la créativité. Et puis ce miroir d'or qui nous dit est-ce que je reste avec un pied en arrière parce que par convenance, par conformisme, par tiens qu'est-ce qu'on va dire de moi, ou est-ce que enfin bah voilà, le bélier va non, l'Orient je voulais dire, enfin bon vous m'avez compris, est-ce que l'Orient va s'élever de derrière ces montagnes, voilà. Et puis d'ailleurs j'avais mis un Bouddha derrière ces... Je vais vous expliquer le comment, le pourquoi du comment. Pourquoi cet Orient ressemble à ça. Parce qu'en 2016, quand j'ai travaillé sur les images de cet oracle, j'avais pour but, et j'ai pour but depuis longtemps, ça fait des années que je fais ça, de cueillir autour de moi, à l'image du scarabée, les images qui me venaient, qui étaient là en fait. Je voulais utiliser ce qu'il y avait autour de moi. Par exemple, ce scarabée, vous le voyez,
C'est le scarabée que j'ai vu en marchant, en sortant de chez moi, en allant acheter le pain. Voilà, c'est la vraie scarabée que j'ai photographié. Et j'avais besoin d'un scarabée. Donc on demande à l'univers, puis gentiment, il nous envoie des scarabées, et c'est cool. Donc par rapport à cette image, les yeux de Bouddha, en fait, c'était un élément de déco du salon où j'habitais à cette époque, au Puy-en-Velay, puisque j'habitais au Puy-en-Velay à l'époque où j'ai dessiné tout ça. Et bien voilà, j'ai cherché, j'étais là, tiens, que va pouvoir me dire l'univers? Hop, mes yeux s'arrêtent sur le visage de Bouddha qui a les yeux fermés. Et je me suis dit, bah tiens, c'est très oriental ça. Alors j'ai fait des recherches, j'ai fait des montages, j'ai placé mon glyphe là, et derrière, donc, on voit les yeux de Bouddha, les yeux fermés. Bouddha dit l'éveillé quand même. Donc bon, ça nous montre quoi? Bah, par exemple, que ces yeux fermés ne sont pas des yeux qui dorment. Hein? Eh oui, formidable. Donc, c'est toute l'histoire des harmoniques. Utiliser ce qu'il y a autour de moi. Hein, je pourrais faire toute une vidéo sur ça, mais on va peut-être pas exagérer. Hein, alors, je peux vous parler de cette roue de moulin. Hein, j'ai trouvé une roue de moulin en Haute-Loire en me promenant. Ce magnifique papillon. Donc là, non. Ça, j'ai un peu... Voilà, donc là, ma belle-fille. Enfin bon, il y a vraiment... je ne vais pas tout dévoiler, mais c'est vraiment pour vous dire que les images sont cueillies à travers le cosmos, l'environnement qui m'entourait au moment où. Voilà, par exemple, là, j'aime particulièrement cette carte. C'est l'eau de la rivière qui s'appelle la Borne, hein, que j'évoque dans Les ailes de l'intérieur, d'ailleurs. Voilà, là, c'est la cheminée. Hein, j'ai une cheminée à cette époque-là. Bon, j'ai pris en photo les flammes. Voilà, bon, eh bien, je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère que cette capsule, un petit peu différente des autres, vous aura quand même plu, vous aura parlé. Et puis, n'hésitez pas à aller sur le site, à calculer les harmoniques. C'est facile, il n'y a rien de plus simple. Vous entrez la date de naissance. Si vous voulez connaître l'intégralité de votre thème, ça peut valoir le coup. Vous visitez le site, vous trouverez toutes les infos que vous voulez. Et si vous n'en trouvez pas, eh ben, demandez-moi. Voilà, c'est aussi simple que ça. Je vous remercie à tous et je vous dis à bientôt. Il va y avoir d'autres vidéos et même des conférences, des choses comme ça. Bye bye.